penses-tu juste avant de t'endormir quand tu ne te censures plus? Moi souvent, j'ai soit des ruminations mentales, soit je commence à essayer de rêver à ce que j'ai envie de rêver, ou alors je rêve à des choses, je fantasme un peu sur des réalités qui n'existent pas mais qui me font plaisir dans ma tête. Quel trait de personnalité as-tu longtemps caché? Moi c'est le fait que je sois beaucoup dans la lune. J'ai vu que j'ai essayé de beaucoup le cacher dans mon métier de prof parce que c'est un peu mal vu. Il faut être très attentif dans ce métier. Il faut être toujours au taquet, toujours. Et en fait, c'est pour ça que je voyais que ça matchait pas avec moi. Parce que clairement, je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de rêver, de créer, qui est un peu dans son petit monde, quoi. Et du coup, voilà, je l'ai longtemps caché. Quel souvenir te revient immédiatement si tu y réfléchis là tout de suite? Du coup, comme je parlais de l'école avant, ça m'a fait penser que hier, du coup, j'ai mangé au restaurant avec des ex-collègues. On a mangé indien. C'était un buffet, c'était très sympa. Il y avait une professeure des écoles avec qui je m'entendais très bien. Et aujourd'hui on est amis. Et il y avait aussi deux ATSEM, la sienne et la mienne. Quelle peur t'accompagne même dans les bons moments? Alors moi c'est la peur du rejet. Dans mes interactions avec les autres, en fait, quand je connais pas trop les personnes, je me sens souvent tendue. Je sais pas si ça te le fait toi aussi, mais ouais, j'ai tendance à analyser beaucoup les réactions des gens, tout ça quand je leur parle. En fait, c'est de l'hypervigilance, ça je le sais. Et du coup, comme j'ai ça, c'est pas très agréable. En plus, souvent j'essaye de dire des choses qui contrarient pas trop. Et je vois que j'essaye de plaire à mon interlocuteur, dans le sens où à m'adapter un peu en fonction de lui, et adapter un peu mon discours. Et ça, je trouve ça très pénible. De pas réussir à juste être moi-même. Alors j'y arrive avec certaines personnes, ça dépend. Surtout quand je sens de la bienveillance en face. En général, j'ai pas trop de problème à me lâcher, être un peu spontanée moi-même. Mais quand je sens et que je vois quelqu'un, j'analyse, qu'il est un peu fermé, ou qu'il est pas très ouvert d'esprit, ou qu'il est... Ouais, j'ai tendance à voilà, me suradapter, à changer mon comportement et à pas être vraiment moi-même. À cause de cette peur du rejet, quoi. Qu'est-ce que tu veux, mais n'ose pas formuler clairement?
moi qui fais de l'ASMR, tout ça, voilà. Et j'ai encore pas mal de fausses croyances et de blocages là-dessus, donc c'est certainement aussi pour ça que voilà, ça décolle un peu légèrement ma chaîne, mais pas non plus totalement parce que j'y mets pas tout l'investissement possible non plus dedans. J'ose pas vraiment formuler cette envie parce que bah voilà, je suis pas encore prête peut-être, ou je suis voilà, pas à l'aise encore avec l'idée. Même l'idée d'être une influenceuse ou quoi, je suis pas à l'aise. Voilà. Si je dois être complètement honnête. Et toi, c'est quoi? Et toi? Et toi? Vas-y, dis-moi ton secret. Dis-moi ton envie profonde intérieure que tu n'oses pas réaliser. Quelle part de toi réclame le plus d'espace? Alors moi perso, je pense que c'est ma part créative et ma part où j'ai besoin d'être dans le calme en fait. Qu'est-ce que tu surcontrôles inutilement? Bah, du coup moi je pense que c'est le regard des autres, hein. Voilà. À mon avis, on est un peu tous pareils quand même là-dessus. Enfin, beaucoup de gens. Les gens sensibles en tout cas. Des fois, j'aimerais être un peu plus tournée vers les autres et moins tournée envers moi-même. À me dire à quoi je ressemble, comment je parais aux yeux des autres et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que tu espères qu'on voit en toi sans que tu aies à le dire? Bah, justement, que je suis hypersensible. Donc, bah, des fois les blagues et tout ça, moi je sais pas vraiment comment réagir à des taquineries, tout ça. Je suis mal à l'aise par rapport à ça. Ouais. Et j'ai du mal à rebondir en fait avec que ça soit cool, tu vois, et une bonne ambiance. Moi je vais avoir tendance à me sentir mal en fait directement, avoir une petite pointe au cœur là, genre ça m'a piqué, au lieu d'aller encore plus dans la blague parfois et de juste en rire quoi. Alors j'essaye un peu de progresser là-dessus, ça va, je suis pas non plus ultra susceptible, mais c'est vrai que moi j'ai besoin d'énormément de bienveillance, je pense. Et bien sûr, j'aime rigoler et tout, j'adore même. Mais pas forcément en taquinant les autres et en faisant des blagues et tout. Plus en étant un peu folle, absurde, en faisant des délires un peu, voilà. Un peu what the fuck, mais... Comment sais-tu que tu te sens en sécurité avec quelqu'un? Ouais, du coup, moi je pense que c'est en me sentant épaulée, écoutée, en me sentant complètement moi-même avec l'autre, en ressentant de la joie de vivre, de l'affinité avec cette personne, de la légèreté, de la complicité, voilà. Qu'est-ce que les gens projettent souvent sur toi? Je crois que genre je suis un peu princesse, mais qu'à la fois j'ai un caractère. Enfin, dernièrement on m'a dit ça en tout cas. On m'a dit que j'avais du caractère, que je savais quand même
Moi, c'est quand il y a des conversations autour de moi, quand j'intègre une conversation et que ça taille à mort, que c'est même méchant, les propos parfois piquants, voilà. Ça me met très mal à l'aise quand j'entends des choses sur quelqu'un d'autre. Tout de suite ça me crispe, ça me braque. J'aime pas en fait la critique envers les autres, envers moi, envers n'importe qui. J'aime pas entendre des mauvaises choses, je trouve que c'est des mauvaises ondes envoyées. Et aussi quand les gens se plaignent trop, et ben en fait je me sens de trop dans le groupe. Quand il y a ce genre de conversation, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui te fait rester? Qu'est-ce qui te fait rester? Et ben ce qui me fait rester, c'est quand les gens sont gentils, bienveillants, tolérants, sans jugement et drôles. Et voilà, qui se laissent aller dans des délires un peu comme des enfants. Quelle règle sociale ne fait aucun sens pour toi? Ah oui, la small talk. J'aime pas du tout la small talk. J'ai rien à dire en fait. Enfin, j'aurais des choses à raconter un peu, mais pour moi, je trouve ça inutile. Je m'en fiche de savoir la vie des gens et tout. Enfin, un petit peu. J'aime bien quand même la small talk à petite dose, quoi, en fait. Mais moi, je suis très deep talk en fait directement, et ça, je sais que c'est pas tout le monde, et surtout, bah, ça met pas à l'aise les gens, la deep talk. Parce que des fois, même avec leurs amis, les gens, ils font pas de deep talk, j'ai remarqué. Donc, encore moins quand tu connais pas très bien les personnes, quoi. Mais je sais pas, moi, je trouve ça tellement important. Les ressentis des gens, ce qu'ils vivent dans leur quotidien, leurs histoires profondes, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse beaucoup plus. Beaucoup plus, beaucoup plus. Tapping de bras. Ok. Qu'est-ce qui te fait sentir vivant ou vivante sans raison valable, on va dire? Et bah moi perso, c'est quand on est dans les mêmes délires que moi. C'est-à-dire je commence un délire et on amplifie mon délire, on rentre dedans à fond et on se tape des fous rires, voilà. Et puis quand on va me surprendre aussi, on va faire des trucs un peu inattendus, voilà. Si tu pouvais poser une seule question à ton futur toi, laquelle? Est-ce que t'as enfin réglé tous tes problèmes? J'espère. Et toi, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te laisse être? Bah moi, de manière authentique, 100% naturelle, sans avoir à mettre de filtre ou de masque. J'aimerais être complètement moi-même en fait, même dans mon métier, je me rends compte. Ouais. Donc dans ma vie personnelle, dans mon métier, un peu de partout, j'aimerais arriver à être moi tout le temps. Et du coup, qu'est-ce que c'est être moi? Bah je dirais c'est un peu laisser aller complètement mon TDAH, tu vois, parce que voilà, le fait de compenser, comme je disais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui m'épuise énormément. Et en fait, si j'étais complètement moi, ben voilà, je serais en train de
environnements bruyants, des environnements calmes. Voilà, pour qu'on me laisse être tout ça là, ma créativité, voilà mon état un peu dans la lune. Donc c'est-à-dire être rêveuse, créative, aussi très bienveillante et empathique. Des fois je me dis si tout le monde se comportait comme soi-même,